peut se passer si jamais les annexes ne sont pas reconduites, voire sont supprimées? J'y crois pas, j'espère pas. Je suis en vert, c'est la couleur de l'espoir, c'est le premier jour du printemps. Et non, j'espère que ça sera non seulement reconduit, mais réformé pour que ça s'étende à d'autres gens avec des mesures comme le cumul plafond plus indemnité, des choses comme ça. Parce que depuis 2003, les annexes 8 et 10, en tout cas en particulier, continuent à perdre de l'argent, mais les plus pauvres sont éliminés. Il y a plein de gens intermittents, il y a plein de chômeurs d'ailleurs qui n'ont pas droit aux revenus sociaux. Donc ce qu'il faut qu'on milite pour que les plus pauvres puissent y accéder, les plus précaires puissent y accéder, et pas que les plus nantis, les plus riches continuent à percevoir des droits. On a un système spécifique, il faut voir, il faut l'adapter, il faut le mettre au goût du jour. Et malheureusement, j'ai bien peur que tout le monde doit en faire un effort. Les intervenants en spectacle aussi doivent faire un effort d'une manière ou d'une autre, hélas. Mais ça, c'est parce qu'on n'a plus de sous, c'est tout. Pour 3 cabus, il y en a peut-être 1000 qui en ont besoin. Et je pense qu'il ne faut pas considérer les 1000 qui en ont besoin et pas les 3 cabus. S'il n'y a pas l'intermittence du spectacle, j'ai 50 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, et ben je me retrouve à la rue. Voilà. Et qu'aujourd'hui c'est une nécessité, ça fait 1h30 que je fais des échasses pour montrer qu'on n'est pas des feignants, quoi. Voilà. En fait, en vérité, il y a des gens ignorants qui pensent que les intermittents du spectacle profitent d'une situation, mais quel intermittent du spectacle n'a pas envie de travailler? Il n'y a personne qui n'a pas envie de travailler. Tout le monde a envie de travailler, de faire ce métier. Pour vous, le déficit, il est de combien aujourd'hui? Alors il y a eu plein de chiffres qui ont été donnés, 1 milliard, 320 millions. Ça dépend de la façon dont on calcule et ça dépend de ce qu'on prend en compte. Donc en fait, le déficit d'1 milliard, il n'est pas juste si on prend en compte d'autres calculs. Bon, moi là je ne peux pas vous faire tout le détail parce que je ne l'ai pas en tête. Mais si vous allez sur le site de la coordination et des intermittents et précaires d'Île-de-France, il y a tous les chiffres, il y a toutes les explications de tous ceux qui ont bossé là-dessus. Et franchement, les chiffres, ça dépend de ce qu'on veut leur faire dire. On leur fait... Et le déficit de l'UNEDIC, il est dû à quoi en majorité? À tous les emprunts qu'ils doivent rembourser. C'est-à-dire que finalement, on est au courant toujours de ce qu'on nous assène, de ce qu'on nous raconte sans arrêt. Les permittents, c'est vrai qu'il y a des grosses boîtes institutionnelles, des grosses boîtes de télévision, tout ça, qui se servent de l'intermittence pour baisser leur volume de salaire, volume de charge. Alors c'est vrai, et ceux-là, ils desservent bien entendu ce que c'est qu'intermittence. Est-ce que le système existe dans les pays anglo-saxons? Charlie Chaplin n'a pas attendu le système des intermittents de spectacle pour faire des bons spectacles. Donc je ne sais pas aujourd'hui comment vit l'acteur et l'intermittent du spectacle anglais, américain, où ce sont des pays quand même qui font des spectacles extraordinaires et qui dominent le monde. Pourquoi nous, on a un système spécifique, il faut voir, il faut l'adapter, il faut le mettre au goût du jour. Si on réfléchit bien, on représente 3% du PIB national et tous les festivals, en termes d'emploi et d'économie, c'est plus que l'automobile. Donc ça, on pourrait aussi le dire. Combien ça rapporte la culture en France? Et voilà. Alors peut-être on a un statut qui est le meilleur au monde, mais c'est pas une raison pour le saper, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et bon courage. Merci à vous. Merci.